Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux un peu prendre le contre-pied des idées reçues qu'on peut avoir. Ces prairies-là qu'on obtient ici, on les a parce que, disons, parce qu'on les exploite. Il y a des gens qui pensent que les prairies, la nature à l'état pur, où l'intervention de l'homme elle est inexistante, que ce type de prairie, c'est celui qui est le plus au summum, je veux dire, de la biodiversité. Et c'est une énorme erreur. Moi, j'ai pu constater sur l'alpage qu'on a repris, on l'a repris en 1989, il sortait de 40 ans d'abandon. Et on avait des prairies qui, moi, me paraissaient intéressantes. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'il a fallu 10 ans pour leur ramener une vraie valeur, une vraie diversité. Et je vois en 5 ans mais une explosion énorme, je veux dire, de variété florale. C'est inimaginable. Je veux dire, comment dire, on dirait que c'est en somnolence, que c'est en léthargie, c'est endormi. Et dès qu'on remet des bêtes, dès que les bêtes vont commencer à refaire leur travail, à faire les tondeuses, l'année d'après, on aura déjà de nouvelles variétés. Et je vous dis, sur au moins une dizaine d'années, il faudra au moins une dizaine d'années pour arriver vraiment à ce que le terrain, le milieu, il révèle toute sa richesse. Sans le travail de l'agriculteur, il n'y aura pas de prairies fleuries et l'alpage serait vraiment en mauvais état, hein, sans entretien de l'agriculteur. Bon, après, il pousserait de la broussaille et nous, c'est un vrai partenariat qu'on veut mener avec les agriculteurs pour qu'ils continuent à exister, évidemment, qu'on se rapproche d'eux, qu'on échange, qu'on s'entende bien, puisqu'on a besoin d'eux. Pour nos abeilles, c'est une richesse importante. Toute cette diversité florale, c'est ce qui fait la qualité du miel. Hein. C'est ce que je recherche, moi, quand j'emmène des ruches dans des zones comme ça. C'est vraiment la qualité du miel. Et elle est donnée, cette qualité vient essentiellement de la diversité, de la biodiversité florale. Je pense que c'est deux activités qui sont complètement imbriquées. Mais bon, je veux dire, les prairies que j'exploite aujourd'hui, elles n'ont jamais été retournées depuis, je ne sais pas moi, depuis 50 ans, 60 ans. Et avant, il faut savoir qu'elles étaient retournées pour faire les céréales nécessaires à la subsistance des familles, quoi. Ben ici, c'est tout sauf de l'agriculture intensive, hein. Donc la richesse, elle est faite par les agriculteurs du terroir. Et en fait, voilà, moi je cherche à faire de l'apiculture ici, non pas de l'apiculture industrielle. Alors en plaine, on a des apiculteurs qui font peut-être une plus grosse production, mais avec une qualité moins importante. Moi je préfère faire ce choix d'une production plus petite. Après, la passion, moi, l'apiculture, oui, c'est une passion que on m'a transmis de père en fils. Depuis tout petit, moi, j'ai toujours vu aussi loin que je peux me souvenir, j'ai toujours eu des abeilles autour de moi. Et je pense que je pourrais en avoir que toute ma vie, quoi. Voilà. Et bon, je suis attaché à transmettre aussi. La chance que j'ai eue, c'est de naître autour d'abeilles. Je suis attaché aussi à transmettre ça à des personnes ou à des enfants qui n'ont pas eu peut-être cette chance que j'ai eue. Moi, je suis attaché à vendre mes produits en direct, non pas à des revendeurs, mais vraiment à rencontrer mes clients et des familles avec leurs enfants. Et c'est l'occasion de parler de mon métier, de faire connaître mon métier et peut-être créer des passions futures, hein, auprès des enfants. Les enfants sont demandeurs, hein, de toutes ces questions sur l'abeille, sur les problèmes de l'abeille. Et puis, ça va être un échange aussi sur la nature, sur le respect de la nature, de l'environnement.
Donc ça, c'est plus on aura des visiteurs, des citadins, plus quand même les choses évolueront quand même du bon côté, j'espère. Moi, je suis optimiste un peu dans l'avenir, je suis optimiste de nature, mais je crois quand même qu'il y a un retour fondamental aux choses simples de la vie, et j'en suis sûr qu'il y a un retour des choses vers la nature quand même. Voilà. Il y a beaucoup de potentiel, je pense, dans ce métier, mais voilà, il faut vraiment être animé par la passion. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire contraint, et il faut vraiment se sentir bien dans son milieu, et puis après laisser faire les choses. Mais on arrive à vraiment des belles choses, quoi.